Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actualité. Nous allons aujourd'hui faire la connaissance d'Alexis Jubert. Bonjour Alexis. Bonjour Kenza. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président directeur général de la société GPG Granit. Alors GPG Granit, pour présenter brièvement votre entreprise, vous êtes basé en Bretagne. La spécialité de votre entreprise en fait est de designer et de façonner des monuments funéraires ou pierres tombales personnalisées pour à la fois les 600 partenaires pompes funèbres avec lesquels vous travaillez, mais aussi les marbiers indépendants, qu'ils soient localisés en France ou en Belgique. Autant dire que vous êtes dans un secteur où le travail ne manque pas. Alors, je confirme, on est dans une activité où il y a de l'activité, parce qu'on est quand même effectivement sur le marché de la fin de la vie. On a une population qui est de plus en plus vieillissante et nous sommes un acteur du B2B qui a pour métier et expertise de concevoir et de faire fabriquer des monuments funéraires pour les familles. Avec une particularité, c'est qu'on a amené beaucoup d'innovations depuis une dizaine d'années dans ce marché. Alors justement, votre approche et votre expertise reposent en tout cas sur une approche, on va dire, innovante et différenciante de ce qu'il se fait dans le secteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, l'approche différenciante, c'est que je suis persuadé, et le marché l'a montré, c'est que les familles de plus en plus souhaitent un monument qui leur correspond, un monument qui est unique. C'est une évolution du marché qu'il y a depuis 10 ans. Et ce qu'on a amené, c'est qu'on a des outils pour permettre, aux familles d'imaginer et de concevoir leur monument funéraire quand elles sont chez elles. Oui. Donc, on est un acteur du B2B, comme je vous ai précisé tout à l'heure, où nos clients et nos partenaires sont les pompes funèbres. Mais sur notre site web, on met en avant nos monuments. On a mis en place un configurateur 3D depuis maintenant 2016, qui peut permettre aux familles de configurer leurs monuments et d'imaginer ce qu'elles ont envie de faire en termes de forme, de couleur. Et du coup, ensuite, après, elles sont mises en relation et surtout accompagnées par nos partenaires, qui sont les assistants et les marbriers indépendants. Dans leur rôle, c'est vraiment d'accompagner les familles sur toute cette période du deuil, parce qu'on est dans le moment de la fin de vie, donc il y a un côté humain très fort. Et ça, c'est leur métier d'accompagner les familles. Alors, de quelle façon est-ce que vous répondez précisément aux besoins et aux attentes de ces clients ? Alors, du côté des familles, le fait de mettre à disposition un outil leur permet d'imaginer dans leur salon ce qu'elles veulent comme monument, parce que chaque monument est unique, chaque monument, il y a une histoire derrière. Donc ça leur permet notamment, quand ce sont des familles éclatées, vous pouvez avoir des familles avec le frère qui est à Nantes, la sœur qui est à Toulouse. Donc voilà, donc, le digital permet cette facilité. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est vis-à-vis de nos partenaires, qui sont les pompes funèbres et marbriers indépendants, qui sont pour la majorité des petites entreprises, des TPE, qui ont 15-20 personnes et qui manquent de temps. Donc on se doit d'être des facilitateurs. Et le digital leur permet effectivement de gagner en facilité pour l'accompagnement des familles, que ce soit dans la configuration du monument, que ce soit dans la gestion administrative. Et c'est ce qu'on amène aussi en termes de service auprès de nos partenaires pompes funèbres et marbriers. Très bien. Alors, quels sont les principaux obstacles auxquels GPG Granit est confronté sur le marché actuel et comment, justement, vous arrivez à rester compétitif ? Alors, je rebondirai sur ce que j'ai dit précédemment, justement, sur cette problématique de nos partenaires. C'est pour beaucoup de petites entreprises qui sont très actives, qui ont un rôle extrêmement important d'accompagner les familles. Et on est sur une démographie qui est de plus en plus vieillissante. Et c'est un marché qui est constitué majoritairement de PME. Il faut savoir que le marché pèse 4 milliards d'euros, c'est 80% de PME. Et il est important que ces PME persistent et soient transmis. Et donc, il y a un enjeu fort, effectivement, de transmission pour permettre, effectivement, d'avoir toujours des personnes qui sont là pour accompagner les familles. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire à notre niveau, parce que ce n'est pas notre rôle d'accompagner les familles, c'est le rôle de nos partenaires, c'est d'essayer, comme je vous disais tout à l'heure, de donner des outils à nos partenaires pour essayer de leur faciliter le quotidien et d'essayer de leur faire gagner en efficacité, de façon à ce qu'elles passent la majeure partie de leur temps à accompagner les familles dans ce moment qui est extrêmement particulier, parce que quand vous avez un décès, en fait, ça crée un désordre dans l'entreprise, pas dans l'entreprise, dans la famille, excusez-moi. Et il faut reconstruire cet ordre-là, que ce soit un ordre financier, que ce soit un ordre spirituel. Et ça, c'est important de leur donner du temps. Et je pense que c'est un enjeu majeur des prochaines années. Il vous arrive, j'imagine, de façonner aussi des monuments pour les animaux ? Ça arrive, c'est pas courant, c'est pas tous les jours, mais ça arrive effectivement qu'on ait cette demande. Ou sinon, la demande la plus courante, c'est que souvent les familles ont un animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat, et elles vont vouloir inscrire ce chien
sur le monument. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, à travers une sculpture, à travers un motif. Et donc c'est là où la personnalisation a tout son sens, parce que du coup, on va pouvoir faire ressortir la vie qu'on avait aussi avec son animal de compagnie, qui fait partie de la famille également, donc qui fait partie aussi de l'histoire du défunt. En tout cas, dans le design, j'ai l'impression qu'on peut aller assez loin. Il n'y a pas de limite en fait. Oui, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'imagination des familles. Après, nous, notre rôle, c'est d'essayer de les aider à mieux imaginer, à mieux se projeter. Je vous donne l'exemple, récemment, on a une famille qui nous a envoyé à travers, par le biais de notre partenaire pour finalement Marbrier Indépendant, une feuille de 4 pages racontant la vie du défunt. Et on devait imaginer à travers un motif ce qui était écrit sur le document Word. Donc on l'a fait, on l'a transcrit. Alors après, il y a eu pas mal d'échanges, mais on a vraiment été assez loin dans la personnalisation et c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est ce qui rend notre métier, je dirais, unique, mais aussi unique par le fait que le monument que l'on produit à la fin est unique, il n'y en a pas d'autre. Alors comment votre métier, Alexis, a évolué ces 10 dernières années ? Alors le digital a amené beaucoup de choses. Nous, on a été très innovants dans cette démarche d'essayer d'apporter des solutions aux familles et d'apporter aussi des solutions à nos partenaires. Après, c'est aussi par rapport toujours à ce souhait de personnalisation, d'avoir effectivement un monument qui correspond aux familles, qui raconte une histoire, qui est très unique. Je pense que là, c'est une vraie évolution du marché, sur lequel il faut être capable de répondre, et de continuer à répondre dans les prochaines années, parce que les familles ont besoin de commémorer, ont besoin d'avoir d'avoir une histoire et c'est important pour elles en fait. Et contrairement à ce qu'on pense, les familles vont souvent, plus souvent qu'on le pense, dans les cimetières. Et donc du coup, quand elles vont devant le monument, quand le monument correspond à l'histoire qu'elles ont racontée, en fait, il y a une vraie satisfaction et ça, c'est important. Et l'évolution de l'entreprise ? Alors l'évolution de l'entreprise, on a encore pas mal de choses à faire dans le digital. Oui. On a aussi beaucoup pas mal de choses encore pour essayer d'améliorer le quotidien de nos partenaires. Et j'ai aussi une entreprise qui est assez jeune, on a 34 ans de moyenne d'âge. Ils ont plein d'ambitions, ils ont plein d'idées. C'est vraiment super agréable de travailler avec eux. Sauf que ce que l'on fait a beaucoup de sens pour eux. Quand vous leur dites que vous allez imaginer un monument funéraire pour une famille, pour eux, ça leur parle. Maintenant, il faut les encadrer, ils ont envie d'évoluer. Donc on essaie justement de leur proposer un parcours professionnel et personnel qui va les aider à continuer à grandir. Et je pense que c'est un de mes rôles en tant que dirigeant de les faire grandir. Et en plus, j'y prends plaisir, donc je suis vraiment content qu'ils soient à mes côtés. Bon, et bien pour finir, si je peux me permettre ce jeu de mots, longue vie à votre entreprise et beaucoup de succès en tout cas pour l'avenir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Alexis Jubert. Je rappelle que vous êtes donc le président-directeur général de GPG Granit. Merci à vous. Merci, Quant à nous, on se retrouve très vite pour un autre numéro des entrepreneurs qui font l'actualité. Prenez soin de vous.